Je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir. Tout à l'heure, j'étais obligée d'interrompre le direct parce qu'il y avait trop de bruit autour de moi. Comme je vous disais, quand c'est l'été, les gens vivent très tard le soir et voilà. Donc, j'étais en train de vouloir réagir au propos de celle que je viens de baptiser coup de dindon. Parce que je ne sais plus comment qualifier ce type de personne. Vous la connaissez sur les réseaux sociaux, le masque Bamoun. Guylaine Chaput, la prostituée de bas étage qui est au Cameroun, qui se fait passer pour l'amie de Chantal Biya alors qu'elle est la porteuse de sac de la domestique de Chantal Biya. Allez me la chercher pour qu'elle vienne prendre la réponse. Parce que moi, quand une personne qui a quand même combien d'abonnés, 10 000 abonnés, m'interpelle sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est nécessaire qu'on lui laisse une réponse. Quand on a un peu de temps, on va regarder ce qu'elle fait et on lui laisse une petite réponse. Donc, mes chers amis, je vais vous dire bonjour. Ton Dangote, effectivement, je dois me défendre parce que ceux qui sont sur ma page ont l'impression que c'est moi qui crée les palabres. Non, je ne suis qu'en riposte, c'est-à-dire que je réponds simplement. Même les publications que je fais par rapport à Samuel Eto'o, vous comprenez que dès que je ne vois pas ces communicants m'attaquer, je ne réagis pas. Il y a un monsieur qui s'est installé sur les réseaux sociaux au nom de Patrick Mbala Info. Je vais un peu vous montrer cette page-là. Je pense qu'il fait partie des communicants officieux de Samuel Eto'o. Et donc, lorsqu'il fait une démarche, parce que Tambassi est un peu calmé et les autres, donc lui, comme je l'ai identifié, lorsqu'il fait une publication sur moi, je viens simplement réagir en répondant à Samuel Eto'o. Parce que lui, ce monsieur, je ne le connais pas. Je crois qu'on va commencer par lui. Il veut peut-être que je m'intéresse à lui pour booster son blog. Mais je ne trouve pas grand-chose à dire. Quelqu'un qui a... Je vais un peu vous montrer son profil. Un homme avec 5 kilos de lèvres. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Je ne sais pas s'il est journaliste. Je ne sais pas ce qu'il est. Je vais un peu vous montrer cette page-là. C'est Patrick Bala. Pat Léo, Bala Info, allez, voilà, il a 87 000 vues. Donc, lorsqu'il s'intéresse à moi, alors que je ne vais pas dire que je ne le connais pas, puisque nous sommes dans la sphère publique et donc chacun a le droit de réagir face à l'actualité, avec son niveau de connaissance, avec son éducation. Je vois qu'il fait la promotion de Samuel Eto'o sur sa page. Je vois qu'il s'attaque à moi, il s'attaque à... Voilà sa dernière trouvaille qui a suscité ma sortie qui fait la une aujourd'hui. Nous allons lire ça à votre place. Patrick Bala. Il dit, alerte, voleuse de bijoux dans les hôtels. Notre bagarreuse internationale envoûtée et obsédée par le rêve de devenir riche, vous a-t-elle dit qu'elle échappa à un emprisonnement après le vol d'un bijou à une cliente du Hilton Hotel de Yaoundé? Un bijou en or serti de diamants qu'elle avait enfoui dans son slip après son forfait. L'affaire s'était terminée au commissariat central de Yaoundé après restitution du bijou volé et étouffé grâce à l'intervention d'une personnalité. Et ça ose donner des leçons aujourd'hui sur Facebook. Vraiment, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Triste. D'autres révélations suivront. Patrick Bala est faux. On va se dire, on va un peu questionner son profil. Il dit qu'il est journaliste. Il vous dit qu'il est journaliste. Donc, mes chers amis, lorsque je vais vous demander de m'excuser sur cette page, parce que malheureusement, je suis obligée de réagir ici parce que je ne vous ai pas habitué à ce type de communication. Sur la page Patience Invoutou, ceux qui sont abonnés sont déjà parés à ces multiples sorties que je fais parfois lorsque je suis acculée sur le plan public. Donc, ne vous sentez pas offusqué ou du moins ne me croyez pas affecté par tout cela. C'est le jeu
Ou alors c'est le revers de la médaille quand on est une personne célèbre. On peut se retrouver comme ça, en train d'être vilipendé, insulté par des fous ambulants. Et des gens qui inventent tout et n'importe quoi sur vous, surtout des petits hommes comme Patrick Bala, qui ne peuvent pas m'affronter sur le plan des idées et se mettent à verser dans de l'injure, dans la diffamation, dans des mensonges à 2 balles. Donc je préfère commencer à répondre à Patrick Bala parce que je pense que avant de lui répondre, je vais vous montrer le nombre de publications qu'il a déjà faites sur moi pour vous situer un peu. Parce que je vous ai dit, lorsque je décide de répondre à quelqu'un, c'est parce que je constate quand même que la personne a déjà fait plus de 10 publications sur moi. Hein. Vous voyez, 4 jours. Voilà, je vous montre. Les franquistes se cachent-ils derrière la campagne de sabotage contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? De quoi ont-ils peur? Marlène Mvutu, bagarreuse internationale, secrétaire nationale du mouvement franquiste de Franc-Billard. En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Donc, mes chers amis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui répond du tic au tac, non. Lorsque vous me voyez déjà brancher ma caméra pour répondre, c'est parce que je vois que la personne est au moins à sa 10e publication. Et donc, j'observe. Et lorsque j'ai réagi, les gens trouvent toujours ma réaction disproportionnée. Vous voyez quelqu'un qui vous accuse de choses aussi graves, aussi insensées, qui vise simplement à vous humilier sur la place publique gratuitement alors qu'il sait au fond de lui que les faits ne sont pas fondés, qu'il le dit simplement parce qu'il ne peut pas vous opposer des arguments intellectuels. Et ça se dit journaliste. Donc, monsieur Patrick Bala, je ne sais pas ce qui vous anime, je ne sais pas qui vous paye, ou alors du moins, vous voulez être repéré dans l'espace médiatique. Je vais vous dire quelque chose. Je suis une personnalité tellement connue au Cameroun, et plus particulièrement dans les milieux réservés de Yaoundé. Et je vais vous dire que le Hilton est le bureau de plusieurs journalistes au Cameroun. Une telle affaire ne vous aurait pas attendu pour être révélée. Si jamais j'avais déjà été traîné dans un commissariat pour une affaire de vol ou de quoi que ce soit. Peut-être vous me confondez à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais si vous voulez que les journalistes camerounais vous prennent au sérieux, ce n'est pas possible que ce genre de choses me concerne. Je ne sais pas à qui vous parlez ou de qui vous voulez parler. Je suis le docteur Marlène Mvutu. Je ne sais pas à quel moment, vous ne précisez pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'objet de l'affaire dont vous parlez ici maintenant. On peut vouloir dénigrer quelqu'un, mais ne pas se ridiculiser soi. Vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux lorsque vous révélez une telle affaire. Que ce soit les policiers, que ce soit des journalistes, que ce soit des... Non, rien ne peut m'arriver au Cameroun, je vous assure rien, sans que l'univers médiatico-politique du Cameroun ne soit alerté. Donc ce n'est pas possible votre histoire, et vous voyez que ce n'est allé nulle part, personne ne vous n'a référencé votre histoire, parce qu'on sent simplement derrière votre histoire juste une envie de vous faire voir. Je suis une jeune femme millionnaire, je n'ai pas besoin que vous fassiez ma promotion, je n'ai jamais volé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et j'aurais bien voulu vous répondre sur des arguments que vous présentez, mais vous dégagez une telle faiblesse intellectuelle qui me donne la paresse de m'arrêter sur vos propos. Je voulais simplement vous faire comprendre que j'observe tout ce que vous faites. Vous dites que les sont des franquistes qui se cachent derrière la campagne de sabotage contre le président Samuel Eto'o. Pourquoi les franquistes auraient besoin de se cacher derrière moi? Non, je connais Samuel Eto'o personnellement et il vous l'a prouvé en venant chez moi. Nous avons un différend. J'ai bien vu qu'il payait des gens pour m'insulter sur la place publique et j'ai répondu avec la puissance et la force du verbe que je peux détenir.
il s'est senti tellement fragile qu'il est venu s'humilier devant ma porte. Donc je pense que les premières sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o l'ont poussé à pleurer comme un garçon, un gamin. J'avais d'ailleurs pris l'engagement de ne plus parler de lui, et lequel engagement avait été partagé par ses fervents soutiens, notamment le blog Benji Info, parce que j'avais senti que les sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o en février l'avaient profondément affecté. Contrairement à vous, j'ai la capacité de pouvoir déstabiliser ceux qui vous font peur. Hein. Donc, moi, ça me laisse indifférent. Vous voyez, depuis vous parlez de moi. Ça, c'est une photo avec un filtre vieillissant. Ça, c'est pas moi, monsieur Patrick Bala. Vous aurez l'occasion. Ça, c'est un filtre vieillissant. Un filtre vieillissant. Donc, lorsque vous vous attaquez aux femmes, à deux femmes qui ont des références qu'on peut vérifier chez Wikipédia, on se comprend simplement que vous êtes un homosexuel refoulé, parce que c'est Freud disait que lorsqu'un homme fait preuve de violence vis-à-vis d'une femme, en fait, c'est parce qu'il a des questionnements sur sa propre sexualité. Donc oui, malheureusement, je vous ai dit que le lobby homosexuel au Cameroun est un lobby suffisamment puissant. Lorsque je m'attaque aux gens qui se courbent pour donner leur derrière, je vais me retrouver avec des ennemis insoupçonnés. Donc, forcément, il n'y a qu'à voir. Lorsque vous vous permettez de coller la photo de Calix Beya, la maman Calix Beya à côté de la mienne, c'est une grande référence, cette dame. Et vous nous dénigrez, vous nous caricaturez sur quelle base? Calix Beya, là, c'est une femme célibataire. Une femme divorcée, il faut même pas dire célibataire, il faut utiliser le mot juridique qui c'est. C'est une femme divorcée qui a fait parler d'elle dans les plus hautes sphères, au niveau de la France et je pense qu'au niveau international. Ce n'est pas vous, le petit berdeux, qui viendrait jeter de l'opprobre sur un monument pareil. Elle s'est peut-être trompée dans sa démarche, quitte à la façon de revendiquer ce qui lui reviendrait de droit. Parce que oui, effectivement, Calix Beya là a été une figure de proue, figure féminine de proue qui a pris la parole pour défendre le Cameroun, tant sur le plan national qu'international. Et donc oui, si notre pays était dirigé par un homme sérieux, ça c'est une femme qui mériterait une récompense de la part de la République du Cameroun. Mais malheureusement, oui, les loges et les cercles homosexuels ont privatisé le Cameroun, au point où des homosexuels qui sont en réalité des homosexuels parce qu'ils vont avec les hommes se sont engagés dans une prédation sexuelle, à avilir les femmes de qualité, les grandes femmes de qualité comme Calix Beya là, et je vois comment un petit PD de votre genre s'attaque à une icône pareille. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai à vous dire, Patrick Bala, sauf que vous souffrez dans votre propre sexualité. Et ayez le courage de dire à Paul Biya de dépénaliser l'homosexuel. C'est ce que moi je lui demande en tant qu'intellectuel. Parce que vous êtes déjà trop nombreux au Cameroun. Vous choquez les gars avec nous. Vous êtes en train de partout. Pourquoi je vois des gens m'attaquer? Parce que il y en a qui savent très bien que Samuel a un pied à gauche, un pied à droite. Donc forcément, il y a certains soutiens. Lorsque je les vois, je sais très bien que c'est les gauchers qui sont en train de venir m'attaquer. Donc forcément, je dis que les homosexuels qui sont dans le gouvernement de Paul Biya, qui vous nourrissent, qui couchent avec vous et qui vous nous voyez comme vos rivales en fait. Les Camerounais, le petit peuple ne comprend pas cette haine, je dis cette violence qui existe entre vous et nous. Hein, ils comprennent pas. Hein. En fait, c'est parce que vous êtes dans vous nous voyez comme des rivales. Vous avez beau me dépeindre comme vous voulez, monsieur Patrick Bala, bagarreuse internationale, voleuse, mais les hommes de pouvoir, c'est des femmes comme moi, c'est moi qu'ils aiment, c'est pas vous. Vous avez de grosses fesses et de grosses lèvres, mais c'est pas suffisant, parce que vous n'avez pas l'aura que les hommes de pouvoir recherchent. Parce que lorsque je fais un peu... J'ouvre mon petit carnet d'adresses, je vois les hommes que j'ai déjà connus. Non, votre catégorie, surtout chez les Africains, parce que je vous ai expliqué que dans ma culture, l'homme africain vient après l'homme blanc. C'est-à-dire que même un blanc qui est clochard est supérieur à Paul Biya, dans ma culture. Moi, je suis Boulou, je vous rappelle. Donc, pour moi, un blanc est supérieur à Paul Biya.
Parce que sur le plan mystique, le blanc est le supérieur du noir. Donc, mais moi, je parle des noirs. Lorsque je m'intéressais encore aux Africains, non, je ne me serais pas intéressé à vous. Donc, nous sommes en compétition sur les hommes. Vous pensez que nous vous faisons de l'ombre auprès des hommes à qui vous voulez offrir votre derrière. Je vous rassure déjà, le champ est libre. Vous pouvez aller offrir votre derrière, ça ne nous intéresse pas. Je pense simplement que c'est salissant de votre part de penser que la contradiction que vous pouvez apporter à des dames dont le niveau intellectuel est établi, c'est de venir faire des caricatures à 2 balles. Est-ce que vous enlevez quoi à mon physique lorsque vous présentez des photos que j'ai moi-même faites avec des filtres en laidissant? Vous n'allez pas dire que ça c'est moi quand même. Je vais vous montrer, je vais vous faire plaisir, Monsieur Patrick Bala. Je vais vous montrer une image de moi qui... je vais vous montrer quelques photos de moi. Je pense que je vais remontrer ces photos-là, que j'assume pleinement, moi. Ici, vous avez peut-être une photo de moi, la qualité de ma peau. Ça, c'est moi, voilà, ça, c'est moi. D'accord. Je peux vous montrer ce qui sort de mon ventre. Ça, ce sont mes enfants. Parce qu'une belle femme, ce n'est pas le make-up. La beauté, vous l'avez dans vos gènes. Vous ne l'avez pas parce que vous avez fait le make-up. Lorsqu'on voit les êtres humains que j'ai pu sortir et qui ont pu capter mes gènes, on voit bien que ce sont des produits de beauté. Donc, je vous montre. Ah, c'est une photo pas très vieille de moi, la qualité de ma peau, la qualité de ma poitrine. Non, je suis une belle femme et je dis que les hommes qui s'intéressent à moi ne pourraient pas s'intéresser à vous. Parce que je sais repérer les doubles signes. Je n'ai jamais eu le malheur de tomber sur un parce que je sais les voir. Je sais voir ces hommes qui ont une aversion indescriptible vis-à-vis des femmes. Généralement, c'est des homosexuels. Des gens qui se sentent en danger lorsque on parle des femmes. Donc, j'étais en train de vous dire, Monsieur Patrick Bala, que toute la salissure que vous déversez sur moi, j'irai même jusqu'à vous présenter cette photo de moi. Ça, c'est une photo de moi. Donc, tout ce que vous pouvez présenter aux Camerounais comme image dégradante de moi, ça me fait simplement sourire. Ça, c'est moi il y a 3 mois. Ça, c'est moi il y a 3 mois. Ça, c'est moi là. Donc, ça me dérange pas. Et j'estime simplement que ce que je pense se confirme. C'est-à-dire que derrière le pseudo-militantisme de certains activistes, il y a aussi une querelle des chéris, comme je disais dans le cadre de l'affaire de Kalice Beyala. C'est-à-dire que les hommes haut placés au Cameroun aujourd'hui, comme ils sont dans des cercles ésotériques qui imposent l'homosexualité, se retrouvent en train de défoncer tous les petits, ceux qui se font passer pour des journalistes. Vous êtes journaliste sans médias, vous travaillez où? Avant de venir insulter les vies des gens, attendez, pourquoi vous pouvez penser aujourd'hui vouloir me réduire parce que je suis pas d'accord avec Samuel Eto'o, que je connais, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà invité? Pourquoi vous pensez que parce que vous n'êtes pas d'accord avec ma posture actuelle vis-à-vis de lui, vous allez inventer une histoire de vol de bijoux sur moi? Simplement parce que vous savez que, bon, voilà, vous n'êtes personne, vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas me dédommager si je vous poursuivais. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un comme Aline Zomobem. Prenez-vous au sérieux. Quel est le journaliste? Vous avez vu qui reprendre votre histoire. Pourquoi vous voulez vous faire remarquer négativement? Moi, pour que j'ai le nom Marlène Mvutu, connu par près de 15 millions de Camerounais, non, c'était pas dans le négatif. J'ai été connu parce que je dirigeais un projet au Cameroun où je mobilisais toutes les régions du Cameroun, où je mobilisais toutes les autorités administratives du Cameroun dans le domaine du sport. Est-ce que j'ai eu besoin de venir m'asseoir, commencer à caricaturer des gens qui ne m'ont rien fait? Non, le nom que j'ai, la réputation, la notoriété que j'ai, elle s'est battue sur du positif et non sur du négatif. Et donc, toutes les personnes qui m'ont côtoyé, qui m'accompagnent depuis une quinzaine d'années aujourd'hui au Cameroun, savent que je suis une personne authentique. Une personne qui ne porte pas de masque. Une personne qui dit ce qu'elle est. L'obsession de richesse me viendrait de quoi? Vous avez entendu que j'ai ouvert quel commerce parce que je cherchais de l'argent. Vous avez entendu que, voilà,
j'aurais volé un bijou serti de diamants. Vous avez entendu ça où au Cameroun? Pourquoi vous vous rabaissez comme ça? Et laissez les clasheuses faire ce genre de poste. Prenez-vous un peu au sérieux. Prenez-vous, ayez de la hauteur. Si vous voulez vous montrer différent de moi, il ne faut pas qu'on retrouve des choses hasardeuses sur votre mur. Encore que moi, mon niveau intellectuel m'oblige à avoir des preuves lorsque j'avance quelque chose. C'est ça qui construit ma crédibilité sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser mon image. Premièrement, je vois que chaque fois que vous parlez de moi, il y a des milliers il y a des centaines de likes et tout. Vous avez besoin de moi pour exister, mais n'abusez pas. Je comprends votre petit jeu, mais n'essayez pas d'abuser, Monsieur Bala. Je pense que parfois j'ai honte d'être petit. Parce qu'en aucun moment vous ne verrez les Bamileke, d'ailleurs sur lesquels je tire, se regrouper comme ça pour éteindre une étoile. Parce que oui, je suis une étoile Betty. D'ailleurs, je n'aime pas me considérer comme une Betty. Je suis une boulot. Quel que soit ce qu'une fille Bamileke fait, les Bamileke s'arrangent toujours pour couvrir ou du moins ne pas se prononcer lorsque le cas est vraiment flagrant. Vous allez voir, on parle de Flore de Lille ou d'autres sur les réseaux sociaux. Les Bamileke qui sont intellectuellement structurés préfèrent ne pas se prononcer. Et de laisser des choses basses mourir de leur propre mort. Mais les petits, quant à eux, lorsqu'ils ont une personnalité qui sort du lot, et ils se mettent tous pour la jalouser. Parce qu'en réalité, ce qui se dégage de votre conflit, le conflit unilatéral que j'ai avec vous, parce que moi je ne combats pas les gens que je ne connais pas. Je ne vous ai jamais rencontré. On n'a pas d'amis en commun. Donc, j'ai pas de combat avec vous. Je combats quelqu'un qui s'est déjà assis dans une chambre d'hôtel avec moi, que je l'avais invité là où j'étais en mariage en Guinée équatoriale. Je le connais, il me connaît. Donc, notre conflit, c'est entre deux personnes. Ça, vous êtes jaloux. Pourquoi? Parce que c'est votre rêve que Eto vous connaisse, que Eto s'intéresse. Eto est sur ma page. Dès que j'écris, il réagit sur sa page à 14 millions d'abonnés. Il s'en fout qu'il est Eto. Quand c'est Marlène qui parle, il perd le nord. C'est ça qui vous rend jaloux. Jaloux de moi. Et donc, pour attirer son attention, vous avez besoin qu'on lui envoie des captures d'écran de vous pour dire « Ah, c'est moi qui te défendais contre Marlène. » Est-ce que ça ne vous fait pas honte d'être des hommes qui défendent un homme contre une femme? Est-ce que ça ne vous fait pas honte? À la limite, vous deviez peut-être appeler Samuel à la raison et lui dire, écoute, tu vas pas réagir à toutes les attaques de Marlène. Dès qu'elle dit quelque chose, tu n'es pas obligé de venir prouver que non, en réalité, même un riche aussi était, même Baba Dampoule était en économie. C'est comme ça que se comportent les vrais hommes qui ne vont qu'avec des femmes. Moi, je connais des hommes qui ne vont qu'avec des femmes. Ils écoutent, mais vous n'allez jamais les voir réagir. Quand je vois déjà je vous prends comme des prostituées, des petites putes. Toutes là, les journalistes là, on vous prend par derrière dans les bureaux, je vous connais. Ouais, je vous connais très bien. Et donc, forcément, depuis que je suis venu révéler ici qu'Eto, parfois, il prend le derrière des hommes, vous êtes excités. Mais lui, il le fait parce qu'il a besoin de pouvoir. Parce qu'en réalité, dans sa lignée familiale, personne n'avait le pouvoir. Mais moi, j'ai le pouvoir naturellement. Je suis une descendante de chef. Et dans ma famille, il y a eu des ministres. Dans mon sang, il y a mon sang est le sang de la chefferie. Donc forcément, quand je prends la parole, ça parle aux esprits. Et c'est pour ça que les esprits bougent quand c'est moi qui prends la parole. Parce que je suis porteuse d'une lumière et d'un pouvoir ancestral. Toi, maintenant, tu viens t'asseoir pour défendre Samuel Eto vis-à-vis de moi. Samuel, quand je parle à Samuel, il est assis sur ma page, il écoute. Et il n'a pas besoin de soutien. Lui-même se défend déjà sur sa page. Parce qu'il connaît la personne avec qui il a les problèmes. Et il est déjà venu chez moi. Il vous a prouvé, il a mis la vidéo, vous avez vu. Est-ce que vous avez besoin de vous attaquer à moi alors que la personne lui-même il est entré dans le clash? Moi, Samuel est dans le clash. Le clash, c'est quand tu clashes, tu prouves. J'ai clashé, il a prouvé. Je clash, il prouve. Il est déjà entré dans le clash. Allez lui dire, arrête les clashs de Facebook. Mais Samuel est dans le clash. J'ai parlé hier, il est venu mettre la photo. Il montre ses dents pour se moquer de moi. Il est dans le clash. Ça vous fait mal, pourquoi? Parce que Eto vous fait comprendre que ce n'est que Marlène qui est à mon niveau. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a besoin de vous pour se défendre? Depuis que je le clash là, il est venu bagarrer avec moi. Est-ce qu'il vous a appelé? Il est venu pour lutter avec moi en France. Est-ce qu'il vous a appelé?
Donc, moi, je suis en train de vous dire, Patrick Bala, que ma notoriété, je ne l'ai pas construite sur le caca. Ok? Et si toutes les portes qui me sont ouvertes aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que je porte en moi une lumière. Je porte en moi du positif. Je ne dis jamais quelque chose sur quelqu'un que je ne peux pas prouver. Lorsque je dis quelque chose, c'est parce que j'en ai la preuve. Dans votre journalisme de caniveau qui va s'arrêter sur Facebook, qui a commencé sur Facebook et va s'arrêter sur... J'ai cherché votre nom sur Google parce que voilà, quand je viens m'adresser à quelqu'un, je dis que j'évite toujours de tomber... d'être prise en flagrant de diffamation. Je vais encore taper votre nom, je vais demander, les Camerounais vont voir qui vous êtes. Quelles sont vos références académiques, où vous avez travaillé, ce que vous faites. Vous voyez, dès que je tape votre nom, ma fille, votre première référence, c'est Facebook. Mais on va essayer. On va un peu lire ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Patrick Mbala Info, Patrick Mbala. Je vais chercher. Voilà, LinkedIn. Maître Patrick Mbala. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne crois pas. Parce que vous ne vous présentez pas comme un avocat. Alors, je pense que c'est d'autres Patrick Mbala. Donc, c'est vous ici. C'est vous ici. Vous êtes... quelqu'un dont l'existence n'est pas encore suffisamment notoire pour être relevé par le moteur de recherche international Google. Vous n'êtes personne en fait. Et je pense que l'anonymat doit vous faire mal. Vous n'êtes personne. Et donc si vous ne parlez pas de moi, vous voici. Vous essayez de mitonner un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre voiture ça? Vous êtes vraiment moche. Avec un paquet de lèvres. C'est vrai que vous n'êtes pas beau à voir. Il faut bien que vous existiez grâce à quelque chose. Parce que le monde, que ce soit le Cameroun, que ce soit l'international, dit que vous n'êtes personne en fait. Vous n'êtes rien en fait. Je vais un peu chercher Jean-Bruno Tagne. Je vais chercher Jean-Bruno Tagne, qui est journaliste comme vous, qui est un gars bamileke, et qui voit ses sœurs bamileke aussi s'illustrer négativement sur les réseaux sociaux. Mais il n'a jamais pensé prendre la parole pour jeter de l'opprobre, pour les salir sur les réseaux sociaux. Parce que, bon, voilà, chaque chose doit avoir un couloir. Si vous êtes quelqu'un avec beaucoup de respect pour votre propre personne, il y a des sujets dans lesquels on ne devrait pas vous retrouver, mais si vous vous prenez au sérieux et vous pensez que l'essentiel de votre communication en tant que journaliste va tourner autour d'une personne minable, ça veut dire que vous n'êtes pas plus minable que... Vous êtes aussi autant minable que cette personne. J'ai demandé à Google de me dire qui est Jean-Bruno Tagne, un journaliste bamileke. Je dis souvent les choses sur les bamileke, mais les bamileke sont suffisamment pour certains, sérieux. Voilà Jean-Bruno Tagne, on dit qu'il est journaliste écrivain. Wikipédia sait qui il est. Le voici. Voilà. Lorsque Wikipédia pense nécessaire vous référencer, c'est parce que dans votre domaine, vous êtes déjà quelqu'un. Voici un journaliste au moins qui peut m'interpeller et je m'arrête. Mais il a beaucoup de respect pour moi. Parce que il sait qui je suis. Vous n'allez jamais retrouver Jean-Bruno Tagne en train de dire n'importe quoi sur moi. Le voici. On dit que Jean-Bruno Tagne est un journaliste, écrivain, essayiste camerounais, ancien chef desk politique du quotidien Le Jour, puis directeur général adjoint chargé de l'information à Canal 2 International. Il est aujourd'hui le directeur général du média en ligne Niger. Voilà JBT. Que vous essayez aussi souvent de vilipender. Il a des références que le monde a, que au niveau international, donc on peut chercher, on sait qui c'est. Et parce qu'il se prend suffisamment au sérieux, il me connaît personnellement, il ne va jamais se permettre de dire un traître mot déplacé vis-à-vis de moi, parce qu'il a beaucoup de respect pour mon parcours. Ça fait près de 15 ans que Jean-Bruno Tagne me suit, il sait qui je suis. Donc jamais vous n'allez le retrouver dans des caricatures bizarres. Même lorsque je dis des choses qui peuvent personnellement ou intimement l'offenser, vous n'allez jamais le trouver dans la caricature. Donc, moi je pense à mon avis que c'est un problème qui est bêtis. C'est-à-dire que les bêtis sont comme des enfants bâtards d'une même mère. C'est-à-dire que comme on a des pères différents, chacun vient avec vous voyez, un a le sang des Aoussa, l'autre a le sang des Bamileke. Parce qu'avec ton paquet de lèvres, là, je suis sûr qu'il y a un sang qui n'est pas noble dans ton sang. Parce que un boulou qui a un sang noble ne peut pas se retrouver en train de verser les cacas sur lui-même en public, comme tu le fais, Jean-Bruno Mbala, Patrick.
Tu es dégoûtant. Tu t'attaques à Karis Beyala, qui est petit comme toi. Et vous voulez nous demander quelle solidarité? Vous voulez nous demander quoi? Quelqu'un est venu chez moi pour m'agresser. Je sors pour lui répondre. Tu es assis sur moi pour raconter les histoires, pour mentir sur moi. Que c'est arrivé. Mais attends, quelque chose comme ça peut m'arriver au Cameroun, qu'on m'amène au commissariat et tous les médias et tout ça. Parce que les policiers travaillent avec la presse. Les policiers camerounais, lorsqu'il y a une histoire comme ça, travaillent avec la presse. On ne te demande même pas. Toute la presse est systématiquement informée. D'abord, à partir même de la personne qui appelle la police. Pourquoi tu peux te permettre de salir une femme qui a un parcours respectable parmi les filles bêtises? Pourquoi tu peux te permettre de nous caricaturer, d'inventer des choses? Patrick Bala est faux. Après, qu'est-ce qu'on peut bien dire d'un homme qui baisse déjà sa culotte pour qu'un autre homme le pénètre? Il n'y a plus rien. On peut simplement dire que tu es un homme à deux trous. Tu es un homme à deux trous, tu ne vaux pas la peine. Et tel qu'on voit le paquet de lèvres qui te caractérise, on imagine un peu l'état de ton anus. Je vais un peu encore te mettre, parce que là, quand je parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez l'homme, si vous comprenez bien que son anus est laid. Son anus est bien laid. Les hommes qu'on couche partout dans les bureaux. Patrick Bala est faux. Continue, parce que c'est comme ça que vous me cherchez. Moi, je viens simplement vous répondre. Tu fais une publication sur quelqu'un. Tu trouves que ça t'attire les vues. Tu t'accroches maintenant tous les jours. Moi, je subis le harcèlement. Toute personne normalement constituée qui est autant harcelée sur les réseaux sociaux, forcément, à un moment donné, elle va venir vous répondre. Je t'ai pas répondu depuis. Parfois, tu me tagues. Parfois, attends, tu as quand même 64 000. Tu as plus d'abonnés que moi. Tu as plus d'abonnés. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de riposte? Est-ce qu'il y a est-ce que tu n'as pas de la répartie sur le plan des idées pour concrétiser ce que je dis? Tu prends des trucs, tu me caricatures, non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que simplement, tu sais que les hommes que toi tu veux me veulent. On est là à Yaoundé, on se bagarre sur les gars. Vous avez entendu que tous les gars sont double sim. Donc vous vous battez. Je suis tout ce que tu dis là. Mais c'est moi que les présidents regardent. C'est moi que les ministres regardent. Donc, tente seulement de citer le nom d'une autre personnalité. Parce qu'il y a une autre personnalité qui est intervenue dans mon problème. Quelle autre personnalité? Tu es un menteur, un journaliste dit des faits. Cite le nom. Donc, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu le fais simplement parce que tu veux salir une rivale. Tu dors, tu te mets les doigts en pensant à Samuel Eto'o. Tu te mets les doigts en pensant à Samuel Eto'o. Parce que comme tu crois que tu as les lèvres de Sono là, Sono lui sait bien faire la pipe. Je ne sais pas si tu fais faire la pipe toi. Parce que comme tu as les grosses lèvres là comme Sono, il te montre encore. Regardez. Tu as vu les goûts de Samuel Eto'o, Sono, tu crois que... Bon, je vais montrer, comme Eto'o est sur ma page, peut-être peut te repérer, pas aussi te donner un peu. Lui n'a pas le cœur, il ne trie pas. Donc si tu veux aussi, te prends. Petit chien de merde. Donc, continue. Je pense que les enchères vont augmenter au fur et à mesure où tu parles de moi. Parce que moi, je réponds toujours aux gens avec le même ton. Parce que comme moi, je suis plus suivi que vous, malgré le fait que j'ai moins d'abonnés, les gens retiennent seulement ce que je dis. Si quelqu'un me répond sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, ah non, j'élève le niveau. Ah non, je m'envole sur le plan intellectuel. Mais lorsque quelqu'un vient avec des bassesses, avec des caricatures, avec des histoires, non, on repart au quartier. Je vous dis que c'est mon défaut. J'ai un pied à l'université et un pied au quartier. Donc je sais faire du sale, au même titre que vous. Donc quand j'ai fini de répondre, je vois que vous êtes déjà un certain nombre, les amis. Je vous ai convoqué parce que je voudrais répondre à celle que je viens de baptiser coup de dindon. La vieille prostituée à 2 balles qui traîne sur les réseaux sociaux. Je pense que vraiment un jour, j'aurai la mort de quelqu'un sur ma conscience. Parce que je ne sais pas ce qui hante ces femmes-là au point où elles se battent dans l'espace public pour parler de moi. Voici une encore.
Il y a 2 jours, elle vous a fait une vidéo pour vous dire qu'elle est très belle avec les cheveux courts, que regardez Marlène Mvutu. Aujourd'hui, elle a les cheveux courts, elle est laide. Là, voici, elle dit qu'elle est belle ici. Vraiment, la beauté est relative. Je vous dis que les gens se voient en sorcellerie. Les sorciers aujourd'hui n'ont plus besoin de voyager dans la boîte d'allumettes. Hein. Tous les sorciers sont installés sur Facebook. La femme s'y est convaincue que premièrement, elle est plus belle que moi. Deuxièmement, elle est plus riche que moi. Troisièmement, franchement, hein, elle est bien sur les réseaux sociaux. Elle ment aux gens que tous les ministres lui courent après. Je connais quand même les gars là. Hein. Même quand ils prennent une vieille peau, c'est généralement les vieilles peaux qui ont des références à Yaoundé. Je vais vous dire comment fonctionnent les hommes de Yaoundé. Les hommes de Yaoundé aiment quand on dit que tu as couché avec tel ministre, tu as couché avec tel président, parce qu'ils pensent qu'ils récupèrent le pouvoir de la personne sur vous. Donc, ils vont vous chercher. Et donc, cette femme, si elle est sur les réseaux sociaux, a laissé croire que elle sort avec les ministres du Cameroun. J'ai dit qu'il n'y a aucun ministre. Si tu avais même déjà été la maîtresse du particulier d'un ministre, je devais déjà poser ça sur Facebook. Je ne peux pas te dire que tu es laide. Toi-même, quand tu regardes ta photo, est-ce que ça te plaît? Parce que tu as dit aux gens que moi, je garde les cheveux blancs, j'ai déjà coupé mes cheveux, que toi, tu es très belle en cheveux courts. J'ai donc pris ta photo. Moi, je parle toujours avec les preuves. C'est mon défaut là-bas. Masque Bamoun. La peau est pourrie. Et tu dis que tu as 53 ans. Donc Georgette Eto est ta petite soeur. Les amis, voilà la petite soeur de Georgette Eto. La petite soeur de Georgette Eto. Donc, j'ai présenté ta photo. Je disais à mes internautes hier que c'est moi qui t'ai révélé sur les réseaux sociaux parce que tu étais abonné à ma page et tu soutenais le président Biya. Et à l'époque, j'avais vraiment pris le bâton de commandement pour soutenir le président de la République parce que je croyais en l'idée de pouvoir, à la fin de son mandat ou de son magistère à la tête de l'État, qu'il allait réaliser les grandes réalisations. Et donc, j'étais convaincu lorsque j'ai commencé à communiquer pour soutenir le président, la politique du président Paul Biya sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai vu que tu t'intéressais à la politique, c'est moi qui te révèle au public. Je partage une de tes vidéos où tu apportais ton soutien à Paul Biya. Et je crois que c'est sur ma page que forcément les Bedoulou, tout ce monde avec lequel tu traînes aujourd'hui, t'a repéré. Mais moi, je pense que c'est ma mission. Moi, je suis une lumière. Et parce que je suis une lumière, je donne de la lumière aux gens. Si tu es de l'obscurité, tu vas donner de l'obscurité aux gens. Et parce que toi, tu es l'obscurité, tu tentes de mettre de l'obscurité sur moi. Sauf que ma lumière est trop forte. Ma lumière est trop forte. C'est comme si tu me mets le café, je te le renvoie encore. Tu es tellement dégoûtante. Je me dis, à quel moment tu as honte? À quel moment tu te dis que les gens ont envie de te regarder? Les gens sont seulement curieux de voir comment quelqu'un est en train de se décomposer en vivant. Regarde à quoi tu ressembles. Voici tes mains. Je me dis comment quelqu'un a le courage de manger ce que tu prépares. Regarde tes sales doigts. Tu laves ton vagin comment? Regarde les ongles. Ça veut dire que dès que tu fais ta toilette intime, toutes je ne sais pas, les femmes de 65 ans comme vous là, vos pètes sont comment? C'est congelé, c'est comment? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de rapport sexuel, Guylaine Chapuis. Donc je me demande quel est l'état de ton vagin en ce moment. T'as pas d'homme. Et Témé t'a laissé, en fait, Témé, tu ne l'intéresses plus parce qu'il a découvert que tu es une mytho, t'as pas d'argent, tu es une pas flotteuse. Te voici. Voilà la longueur de tes ongles. Donc, quand tu fais ta toilette intime, tous les caca, les restes caca, les pètes blanches congelées, tout ça, ça reste là-dedans. Et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que tu vas venir donner des conseils en beauté. Tu vois pas que ça fait vulgaire, ça. D'ailleurs, même tu es une prostituée. Est-ce que tu connais c'est quoi la classe? À ton âge, tes petits-enfants te prennent encore à la nuit au Cameroun. Parce que, moi, c'est le copain de ma copine. Hein. Je vais le montrer au Camerounais. Je vais montrer Etémé au Camerounais. Je sais que Etémé, lui, n'aime que l'anus. Donc, si tu es parti chez Etémé,
Si tu es parti chez Témé, c'est que... Déjà que... Voilà, c'est pour ça que tu as attrapé le sida. Je vais montrer au Camerounais qui est Témé Robert, le petit garçon de 40 ans, pour qui tu es venu au Cameroun, qui t'a battu, tu as porté plainte, tu le suis, tu l'attaches chez les marabouts parce que tu veux qu'il revienne avec toi. Je vais montrer aux Camerounais qui est Témé Robert. Et je vais leur expliquer pourquoi je décide de parler de Témé Robert. Voici l'homme pour qui, comme tu dis que tu es la femme des autorités, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui le reconnaît. Ce gars, c'est un petit débrouillard à Yaoundé. S'il a maxi, il a 41 ans. Le voici. Voici Témé pour qui tu meurs au Cameroun. Tu as déposé une plainte contre lui parce qu'il t'a tapé. Et il t'a tapé pourquoi? Parce qu'il t'a trouvé dans le lit avec son propre cousin. Voici Témé. Donc, quand tu te donnes un genre sur les réseaux sociaux, tu as dit que mon mari, ou je me suis marié avec Jolie, que Jolie n'est pas ma catégorie. Donc, celui-ci, c'est ta catégorie. Donc, même si tu as des domestiques, même quand tu as des domestiques, je sais pas, elle a des domestiques, quel domestique même? Tu prends une petite fille à qui tu donnes 30 000, 20 000. Vous, attendez. C'est quoi avoir une domestique au Cameroun? C'est quoi avoir des domestiques au Cameroun? Donc, c'est comme si moi j'appelle mes employés mes domestiques. Encore que mes employés, personne ne gagne moins de 80 000. C'est comme si moi je reste avec les employés de la fondation, je dis que ce sont mes employés. Il faut arrêter un peu un moment. Donc, je suis en train de vous dire que cette vieille folle-là, elle s'était mariée en 2012. Quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle vous a dit que ça fait 25 ans qu'elle est mariée à un blanc. Or, c'était faux. Elle s'est mariée en 2012. Et en 2018, elle quittait déjà le blanc pour aller s'installer au Cameroun. Parce qu'elle suivait ce gars-ci. Et elle suit aussi un monsieur là qu'on appelle Célestin Ketchanga. Je vais vous le montrer. C'est un député. Demain, je vais m'asseoir pour l'insulter lui-même particulièrement. Mais je vous le montre déjà. Célestin Ketchanga. Comme c'est lui qui finance les prostituées pour qu'elles m'insultent sur les réseaux sociaux, moi, dès demain, je commence les directs sur lui. Parce que la première fois, il a envoyé des gens me dire qu'il ne la connaît pas. Mais j'ai vu cette vieille prostituée. Déjà qu'elle était avec un de mes ex-amis là. Au mariage du fils de Ketchanga. Donc, je vais un peu vous montrer Ketchanga. Célestin, le voici, le papa si. Bon, c'est son âge et son égal. Donc, elle marche partout, elle dit que elle est la deuxième femme de ce monsieur. Donc, elle est légalement mariée en France. Je vous ai dit à un petit vieillard français qu'elle a épousé pour les papiers. Lorsqu'on se marie à plus de 50 ans, en 2012, elle pouvait avoir peut-être 54 ans. Cette Guylaine Chaput-là avait peut-être 54 ans. Elle s'est mariée pour les papiers et pour pouvoir permettre à ses enfants d'avoir les papiers pour venir. Vous n'avez qu'à voir l'éducation de ses enfants, leur style. Vous comprenez que ce ne sont pas des enfants qui sont arrivés en Europe très jeunes. Je vais vous montrer ses enfants. Je vais vous montrer une de ses filles. Parce qu'elle veut elle pète un peu plus haut que son cul. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Chacun veut venir chercher sa lumière chez moi. Guylaine Chaput, voici ta fille ici. Celle qui a accouché avec un arabe qui a fui. La voici. Elle ne fait pas 1,55 m. La voici. Le style, elle n'a pas. La beauté, elle n'a pas. La classe, elle n'a pas. La voici. L'accent alors, comme si elle a grandi à Fumban. Tu es venu épouser un pauvre lot de blancs. C'est-à-dire que tu vois un blanc qui a 80 ans, qui loue un truc d'une chambre. Les appartements que les enfants de 18 ans prennent, c'est là que le vieux blanc habite. Il mange les comme j'aime. Les nourritures, il ne peut même pas cuisiner ou alors non. Mais toi-même, tu es assis sur Facebook convaincu que quelqu'un peut croire que tu as l'argent. Tu travailles où? Si ce n'est pas aller prendre les restes de nourriture de Medoulou, la domestique de Chantal Bia. Toi, tu travailles où? On a vu ici, quand je t'avais insulté, que tu avais les draps sales chez toi. Medoulou a ramassé les draps, parce que Medoulou est sur ma page. Chantal Bia est sur ma page. Medoulou a pris des draps. Elle t'a appelé. Une femme, tu n'as pas honte. Tu as pris les draps.
Tu as commencé à te vanter avec les draps sur les réseaux sociaux. Qu'une autre femme t'a donné les draps sur lesquels elle a déjà dormi. Bon, je sais que tu es double sim. Tu sais que je sais, tu es une lesbienne. Mais je veux savoir, quand tu prends les draps qu'une femme te donne, pourquoi, à quel moment tu ne considères pas que c'est une insulte en fait? À quel moment tu viens t'asseoir sur Facebook pour te vanter qu'on t'a clashé que tu as des draps rouges? Parce qu'avant tu dormais sur les draps rouges. Et tes rideaux étaient noirs. Je t'ai dit que c'est pour ça que tu fais les couches de nuit. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui a les couches de nuit, qui est agitée comme tu es agitée là. À ton âge, tu veux quoi? Tu cherches quoi? Les personnes ne peuvent te prendre au sérieux au Cameroun. Tu es dégoûtante. Même les gens qui pratiquent, il n'y a plus rien sur toi. C'est-à-dire que la substance spirituelle que les hommes cherchent sur nous, tu n'as pas. Tu n'as pas. Je veux te dire, les hommes du Cameroun, ce n'est pas la beauté qu'ils cherchent. Quand on te voit, on sait que tu es fini. Tout le centre de vitalité est parti. C'est-à-dire que quand tu vendais tes orifices, c'est-à-dire que tu es vidé. Quand on te voit, tu es vide. Il n'y a pas de vie sur toi. Regarde. Parce que ces grands hommes-là, les sectaires-là, eux, ils cherchent l'étoile et ils cherchent la vie. Regarde. Regarde comment tu es. Tu n'as plus rien. Tu es assis sur Internet pour t'inventer une vie. Oh, tu étais propriétaire avant d'être marié. Et moi, je n'étais pas propriétaire avant d'être marié. Moi, je peux dire, je peux parler, je pose mon titre de propriété. D'ailleurs, même je le montre. Si toi, tu peux faire pareil, viens faire. Tu es une mytho. Voici mon attestation de propriété. En 2008, je n'étais pas marié. La preuve en est que mon nom de marié n'apparaît pas. Tu as dit que sur ma carte d'identité, c'est écrit père inconnu. Non, sur ma carte d'identité, le nom de mon père, c'est Akaka, lui, et je m'appelle Mvuta Kakadi Marlène Patience. Voilà mon attestation de propriété sur 1000 mètres carrés en Fandena. En 2008, je n'étais pas encore marié. Je vais me marier 10 ans plus tard. Donc, je ne sais pas si tu peux faire pareil. Parce que moi, j'aime... tu dis que tu as eu ces maîtres mignons. Qui ignore que tu es une mythomane? Qui ignore que tu es une menteuse? Tu mens même bêtement. Tu étais venu dire que l'immeuble où tu loues actuellement, quelqu'un qui est capable de venir s'asseoir sans honte, toi tu mens sans avoir honte. C'est même gênant pour une femme de ton âge. Ou tu crois que à Yaoundé, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Nous, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu sors. Tu viens t'asseoir sur Yaoundé. Parce que comme tu passes chez Medoulou, tu entends Medoulou parle de moi, tu passes chez les grandes femmes de Yaoundé, donc tu veux te faire voir avec mon nom. Et tu viens te comparer à qui? Moi, je peux te lancer un seul challenge. Tu me demandes de te montrer le challenge de moi. C'est moi qui t'ai appris à aménager un balcon. Quand j'avais montré aux Camerounais à quoi ressemblait ton balcon là où tu louais à 125 000. Et où tu es parti à des loyers impayés. Moi, le seul challenge que je peux te lancer, filme-toi comme ça. On voit la qualité de ta peau. Filme-toi comme ça. Moi, c'est le challenge que je te lance. C'est le seul challenge avec toi. Parce que pour gérer le genre de gars que moi je gère là, il faut que ta peau soit comme ça. Oui, comme ça là. Ça c'est moi. Ok? Voilà. Donc, je vais maintenant te dire que le seul challenge aussi que je peux te montrer, c'est de poser une carte de crédit avec ton nom dessus. On voit. Moi, j'ai créé une entreprise. Je te montre. Certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements. Montre-nous un document qui prouve que tu as une activité professionnelle au Cameroun ou en France. Je n'ai pas envie de remontrer ta misérable vie. Je peux quand même montrer à quoi ressemble un appartement d'un de mes enfants en France, à Noël. Je peux montrer, hein. Là où tu viens dormir dans les Airbnb, là. Est-ce que tu me vaux? Tu me dis, viens montrer comment tu es assise dans ton balcon. Je fais la compétition avec qui? Je te dis non. Voilà à quoi ressemblent les balcons chez moi. Dans une voilà à quoi. Hein? Moi, je te dis, mon seul challenge, c'est que ça, déshabille-toi comme ça. Tu montres ta poitrine. Tu montres ton corps. Voilà mon seul challenge avec toi. Et ton sale Jansan à 2 balles. Je vais t'envier avec quoi? Une mytho qui a la peau pourrie
Hein? Tu ne peux pas acheter une crème pour t'arranger? Hein? Hein? Je fais quoi avec une mytho? Moi, il y a des choses que je ne vous montre pas. Ça, c'est moi en train de déjeuner avec mes enfants. Je vais te montrer la facture. Quand moi, je sors pour manger, hein, c'est le Georges V. C'est au Georges V, c'est dans les palaces. Hein, voilà ma fille en train de compter les billets. Hein? Est-ce que je suis à ton niveau? Je suis à ton niveau? Bon, on va revenir sur celle-ci. Et qu'est-ce qu'il y a même à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce genre de truc? Montre ta vie en Europe, montre ceci. Non. Vous avez besoin que je vous montre ma vie parce que vous voulez vous comparer à moi. C'est un défi que je vous ai lancé. Je ne me montre plus. Parce que tout ce que vous me voyez faire, vous voulez copier. Cette pourriture est venue sur les réseaux sociaux se moquer de mon mari, que oh, il a un gros ventre, il est ceci. Après, il est parti ramasser ça. En un mois, le blanc a bien mangé, Joe. Le blanc a fui. C'est ta faute. un vieux plouc. C'est ta faute, ta nourriture est trop riche. Non, calme-toi. Donc, voilà. Voilà le plouc qu'elle a ramassé, la honte. Le même un plouc l'a barré. Là, Bastien me dit, montre ta vie en Europe. Ça, c'est Zoa. Regarde-moi une pourriture, une saleté comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Regarde ses pieds au sol. Regardez, hein. La saleté. Regardez-moi ça. Vous n'avez même pas peur. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh putain, la pourriture que je suis venu ramasser sur les réseaux sociaux. Voilà ce truc. Avec son gros ventre de caca et de miom. Tu es assise sur Internet, tu prononces mon nom. Moi, voilà le seul challenge que moi, je peux vous donner à vous deux là. Déshabillez-vous comme moi, comme ça là. Hein? Vous montrez à quoi... Déshabillez-vous comme ça. On voit vos poitrines. Parce que c'est les choses que vous venez discuter. Montrez aussi. Montrez vos corps. Parce que sinon, si c'est pour les enfants, les balcons, les machins, non. J'ai pas besoin de m'asseoir au balcon. C'est moi qui t'ai montré comment on aménage un balcon. Est-ce que tu avais un balcon? Tu mettais les marmites au toit. Il y a qu'à voir. Voilà, voilà. Voilà ta fille. Elle ne sait même pas s'habiller. Et tu as dit que les chiens ne font pas les chats. Regarde. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle se retrouve avec un enfant bâtard alors qu'elle vit en France. Tu as dit que c'est pourquoi. Puisque tu dis que moi je cherchais les papiers derrière Jolie. Alors que j'avais déjà des enfants. J'avais déjà des enfants français qui sont noirs. Toi tu cherchais quoi derrière Chapuis? Un vieux de 80 ans. Qui n'a même pas un titre de propriété. Il loue. Tu es menti, maison de fonction. Il travaille où à 80 ans? Vous mentez dans le vide. Venez monter les preuves. Tu dis que tu as acheté avant ton mariage. Est-ce que tu as même d'abord dit la vérité sur ton mariage? Si je ne venais pas montrer ici les plats de nourriture, je vais même encore montrer ton buffet de mariage. Ton mariage à 2 balles que tu as fait pour les papiers. Il dit que quand sa tante lui a trouvé le mari sur le site internet. Donc tu penses que les hommes de 21 ans partent chercher les femmes dans les sites internet, des vieilles Wolowos qui cherchent les maris? Mon mari m'a épousé, il avait 24 ans. À l'âge là, les blancs ne cherchent pas leurs épouses sur internet. Les blancs qui cherchent les épouses sur internet, c'est des gens qui se sont déjà mariés, ça les a dépassés. Ils se disent que bon, je peux ramasser une africaine et finir mes vieux jours avec. La preuve en est que toi, tu étais une prostituée. Le blanc n'a pas voulu faire un enfant avec toi. Parce que c'est d'où il t'a pris. C'est que tu es une prostituée. Oh, tu es tombé sur Jolie. Non, actuellement là, le père de Jolie n'était pas n'importe qui. J'ai rencontré Jolie, il était encore un enfant. À peine 23 ans. Donc tu ne m'as pas dit que j'ai ramassé quelqu'un qui avait déjà commencé sa vie ou non, non du tout. Car le jour qu'il partait signer l'acte avec moi, il avait 24 ans et demi. C'était son âge, le jour de mon mariage. En Europe, 24 ans et demi, on ne peut pas encore dire que tu as commencé ta vie ou tu as raté ta vie, non. Il avait 24 ans et demi, le jour de mon mariage. Donc, c'est 24 ans ou 25 ans, 25 ans et demi. Donc c'est encore un enfant.
Et ce genre de blanc, ton père vit, ta mère vit. Ça veut dire que ta grand-mère vit. Tes grands-mères vivent. Ça veut dire qu'on te passe d'abord au scanner. Surtout les gens qui ont. Tu viens me parler. Avec ton vieux blanc qui mange les nourritures à emporter là. Que tu as même abandonné. Tellement il te dégoûte comme toi-même tu es venu te confesser sur les réseaux sociaux. Il me dégoûte. Et toi, tu ne le dégoûtes pas. Toi, tu ne le dégoûtes pas avec une peau pareille. Toi, tu ne le dégoûtes pas. Tu prends même souvent le courage où pour venir t'asseoir et parler de beauté aux gens. Regarde tes oreilles. Regarde comment tu pourris avec les huiles à 2 balles. Et je ne sais pas. Tu prends souvent le courage. Là, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Regarde tes mains. Regarde une femme qui fait la toilette intime. Tu dois sentir mauvais en bas. Regarde-moi ça. Elle me dit, viens t'asseoir au balcon. Je sais pas, tu m'as rencontré. Pourquoi tu t'assois et elle croise ses pieds pourris. Regardez, c'est moi cette pourriture comme un peu de gosse. Regardez-moi ce truc. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Regarde ses mains. Hein? Regarde les veines partout. Regarde-moi ce truc. Hein? Même le bon sang. Tu ne sais pas mettre. Hein? Tu es assis sur les réseaux sociaux. C'est quel conseil de beauté que tu veux donner aux gens? Regarde ton cou. Regarde comment tu pourris. Ça, c'est pas la vieillesse. Hein? Je disais que quand une femme a déjà un cou comme ça, elle a dépassé 60 ans. Et elle dit qu'elle est la petite soeur de Madame Eto. Regarde-moi ça. Tu as déjà perdu la graisse des joues. Une vieille carcasse comme ça. Quand tu crois que les petits garçons me suivent et tu veux attirer... Parce que toi, tu cherches les hommes de 40 ans. Pourquoi on casse ton vieux dos là? Je vais un peu te montrer la photo de ma fille en rouge. Et on compare avec ta fille. Voilà ma fille habillée en rouge. Je vais montrer aussi ta fille aussi habillée en rouge. On va comparer. Voilà ta fille habillée en rouge. Tu vois comment elle est vulgaire? Avec de longs cheveux jusqu'aux fesses. Sur un tailleur. Ça, on ne s'habille pas comme ça. Et tu donnes les conseils de beauté à qui? Moi, quand on voit mes filles, comment elles sont habillées, on sait qu'elles ont appris de chez quelqu'un. Tu donnes les conseils de beauté d'habillement à qui? Là, elle a une petite sandale Gucci dorée. Tu donnes les conseils de beauté à qui? En quoi une femme peut s'asseoir et regarder quelque chose? Même, je dis que voici ton intérieur. Je vais encore bien montrer ta décoration. Je suis votre baromètre. Ça fait 2 ans que je vous prive de connaissance de la vie. Dès que vous me voyez avec un truc ou quelque chose, vous voulez la même chose. Comme je ne me montre plus toutes les théories, vous croyez que je tombe dans vos affaires, je vais venir vous montrer. Lorsque je sors une seule photo, vous êtes par terre. Regarde à quoi ta maison ressemble à une brocante. Plein de choses partout. Dès que tu as repéré quelque chose dans ma déco que j'avais fait à Oja, tu veux aussi la même chose. Voilà les lampadaires que j'avais mis chez les luminaires que j'avais mis chez moi à Oja. Les mêmes tu es parti acheter. Voici ça ici. Les mêmes luminaires tu as mis chez toi. Tu m'as vu avec avec les lampes. Tu es parti chercher les lampes des Chinois. Le désordre décoratif, c'est-à-dire que tu veux absolument ressembler à une femme qui n'est pas à ta portée. Pourquoi vous venez seulement faire la compétition avec moi sur des bêtises? Commencez aussi à montrer que vous avez des baccalauréats. C'est le seul, le baccalauréat est une peau propre. Quand moi je me déshabille, voilà ma peau. Je montre même, attends, je vais montrer d'autres photos. Je vais montrer d'autres photos de moi. Moi, j'ai pas envie de vous traumatiser. J'ai pas envie de vous traumatiser. Ah, viens montrer ceci, viens montrer. Je montre quoi avec toi là? Je montre quoi? Tu veux que je montre quoi? Je suis pas vulgaire, je viens pas chercher les petits garçons sur les réseaux sociaux. Oh, tu n'as jamais eu un vrai riche. Mais tu sortais avec Mendozé. Mendozé quoi? Il était quoi? Il était ministre et il était pas riche. Comme tu dis que je sortais avec Mendozé là. Voilà ma petite poupée. Tu vois comment les enfants sont classe? Qu'est-ce que je peux bien apprendre de toi? Tu as vu? C'est ta catégorie là. J'ouvre ma vie sur tous les pans.
Tu ne me vaux pas. Donc, on ne compare. Le fait même je ne me compare pas à vous parce que si je commence à me comparer à vous, c'est que j'estime que vous n'êtes pas à mon niveau. Si vous voyez ne pas me battre avec vous, c'est parce que je vous ai déjà catégorisé comme des gens qui ne sont pas de ma catégorie. Mais lorsque vous dites des choses, vous êtes suivi, je viens vous répondre. Mais je peux pas comment. Moi, le seul challenge que je vous dis, montez vos poitrines, montez vos corps. C'est tout ce que moi je vous demande. Tu vois comment je suis? De la tête aux pieds. Moi, je me cache pas. Je me montre où c'est nécessaire. Tu as vu? De la tête aux pieds. Tu as vu à quoi je ressemble? De la tête, voilà les pieds. On confond même la couleur de mes chaussures à mes pieds. Tu as vu mes mains? Tu as vu mes mains? Tu as vu ça? Pourriture, va. Attends, je vais te montrer. Comme tu veux me voir. Oh, montre-toi étant assis. Est-ce que je suis vulgaire? Je peux laisser des voix sur les réseaux sociaux, mais me voici. Me voici il y a 3 mois. Me voici. À quel moment tu me ressembles en fait, toi là? Regarde mes mains. Pourriture. Regarde mes mains. T'as vu ça? T'as vu une femme qui prend soin d'elle et de ses enfants? Est-ce que t'as vu ça? Ça, c'est moi. Quand je sors, on sent une bourgeoise. Je porte un manteau Chanel et des boucles Van Cleef. Est-ce que je suis à ton niveau? Me voici. Oh là là. J'appuie, je te montre encore. Me voici. Tu as vu la propreté de ma peau? Tu as vu? T'as vu? Me voici. En train de dîner dans un palace. Avec un petit pull de chez Dior. T'as vu? Tu as vu les mailles de Dior sur moi? Et un collier Chanel, t'as vu? Me voici. À quel moment quelqu'un me regarde et dit que toi et moi, nous sommes la même catégorie de femmes? Tu veux me voir pourquoi? Me voici. Tu veux me voir pourquoi? Bon, je veux savoir. Montre-toi, assis-toi, machin ceci. Pourquoi tu veux me voir? Je te dois quelque chose? Me voici en train d'acheter mes chaussures chez Chanel. Je suis ta catégorie de femme, Guylaine Chapuis. Avec mes courses de chez Dior. Je suis chez Chanel, on me reçoit en VIP. Est-ce que je suis ton niveau de femme? Je suis ton niveau de femme, Guylaine Chapuis? Moi, je n'ai pas attendu le nom d'un blanc pour être quelqu'un. Je m'appelle Dr Marlène Mvutu. Je n'ajoute pas le nom de quelqu'un pour qu'on me reconnaisse. Tu vois comment on me reçoit chez Chanel? Est-ce que tu es à ton niveau? Oh. Avec mes courses que je venais de faire chez Dior, en direct, posé. Tu as vu le grand sac de Dior posé par terre? C'est mon... Tu as vu? Tu as vu la femme, comment elle est reçue dans les grandes maisons? Espèce de pauvre gueuse, va. On ne peut même pas dire pauvre gueuse. Tu es une gueuse déjà. Tu vas comparer quoi? Tu vas venir comparer quoi? Tu vas venir montrer quoi? Voilà ma petite fille avec une montre première de chez Chanel. C'est ton niveau? Ouais, je dis que le buffet là me fait même d'avoir moi-même honte en tant que femme BP de gosse. Ouais, que vraiment de Dieu. J'appuie, pardon, ne me compare plus à toi, c'est la sorcellerie. Elle s'assoit avec sa peau pourrie. Elle a envie ma vie. Maman, je dis que si elle doit être milliardaire et avoir le corps que tu as là, non, au mieux. Je vais un peu montrer la photo de ma photo où on voit entièrement mon corps là. Qui a 500 000 vues sur Facebook là. Je vais un peu montrer ça. Les Camerounais vont un peu voir. Montre tes bureaux. Moi, je montre mes bureaux. Je montre mes bureaux. Tu travailles où? Je montre mes bureaux. Ce que je fais au Cameroun. Dans mon département. Et je suis ta classe de femmes. À partir de quel moment? J'ai besoin de monter un balcon? J'ai besoin de m'asseoir et me montrer dans un balcon? À partir de quel moment je m'assois et je dis que
ta vie. C'est le début de ma vie. Hein? À partir de quel moment, là? Je veux bien savoir. Tu fais quoi qui ressemble un peu à ce que je fais? Hein? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà ce que moi je fais. Dans le département où je suis né, je passe dans les écoles. Les chefs de village sortent. Hein? Fondation Marlène Mvoutou. Hein? Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Donc, moi, je t'ai donné un seul challenge. Déshabille-toi, tu montes, tu te montres en soutien. C'est là que le challenge va commencer. D'ailleurs, je ne sais même pas quels sont les challenges que ces vieilles prostituées de merde viennent souvent me demander. Je demande, hein, à partir de quel moment vous vous couchez, vous dites que notre catégorie, vous voyez dans la sorcellerie ou bien c'est toujours avec les yeux que on vous voit là. À partir de quel moment? Il y a toi, il y a Zoa. Je ne sais pas. Pourquoi vous aimez vous comparer à moi en fait? Nous sommes amis, on est sortis avec les mêmes hommes, ou alors du moins, je ne sais pas. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Béni Nobel, s'il vous plaît, quittez ma page. S'il vous plaît. Vous avez des élections à préparer, vous avez ceci, quittez ma page. Je ne perçois pas une redevance audiovisuelle pour vous. J'essaie de montrer mes images, même les filtres faits. Attendez, je vais vous montrer une photo de moi où on me voit entièrement. Assise, on voit ma peau. Parce que même ici, aujourd'hui, je vais montrer ma paire de fesses. Comme ça, dès que je montre ma paire de fesses, tu es capable de montrer. Hein? Tu viens commencer les challenges avec moi. Challenge, tu viens montrer ton corps. Une femme qui pourrit étant en vie. Quelqu'un qui pourrit étant en vie. Tu veux faire le transfert d'identité. Tu es pauvre, tu es sale. Hein? À quel moment quelqu'un te voit? Viens un peu mettre ton code, s'il te plaît. Ça c'est éteint, mets ton code. À quel moment quelqu'un te voit? Moi, je me suis mariée parce qu'il y avait le foncier derrière. Toi, tu es marié avec un pauvre blanc de 80 ans qui est en location. Tu es la plus stupide des prostituées. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Moi, j'ai vu les filles qui ont fait la Suisse. Elles ont construit des châteaux à Oudja. Que même si elle n'a pas eu le foncier en Europe, au moins le blanc, avant de partir, a posé un duplex et tout. Tu es réduite à la mythomanie. Même Zoa te dépasse. Même Zoa te dépasse. Maintenant, tu mitonnes. Tu vois la maison de quelqu'un dès que tu peux louer. Oh, vraiment, c'est mon immeuble. J'ai mis en haut en location. Et j'ai souvent organisé les cérémonies en haut. Tout ça. Les gens t'ont vu, hein. Petite mytho à 2 balles. Les gens t'ont vu comment tu mitonnais. Bon, deuxième challenge, Guylaine Chapuis. Un challenge simple. Montre-nous ton pied. Moi, ici, c'est le dernier sac Dior. Ça s'appelle le Dior toujours. Il coûte 3300 €. Montre-nous ton pied. Voici mon pied ici. Montre-nous ton pied. Voilà ma part de challenge que je te donne. Mais je sais que tu ne peux pas les relever. Mais je vais continuer à te demander les challenges. Parce que toi, tu me dis que challenge, assois, toi, tu nous montres. Je montre quoi sur toi? Est-ce que je suis une femme vulgaire? Vous m'insultez tous les jours, mais c'est moi que les ministres aiment. C'est pas vous. C'est pas vous, je suis désolé. Vous allez dire ce que vous voulez sur moi, mais c'est moi que les ministres aiment. Hein? C'est chez moi que ce monsieur vient. Votre rêve. Moi, je suis blanche de naissance. Ça, c'est les photos il y a 15 ans ou 16 ans. Moi, je suis blanche. Je ne fais pas le njangsan. Donc, je vais maintenant montrer une photo de moi. Ça, c'est moi. Rien que mon bracelet. C'est un terrain. Et des boucles Dior. Ça, c'est le Van Cleef. Alhambra. Original. Pas les pourritures, des trucs d'AliExpress que tu portes sur toi, là. Les trucs chinois, là. Une pauvre femme. Je vais te montrer. Tu as dit que tu veux le challenge, que je te montre ma vie. Si ta vie commence un peu à ressembler à la mienne, tu me dis. Que là, je veux bien faire les challenges avec vous, hein, mais vous êtes trop en bas, quoi. Vous êtes trop en bas. C'est trop. Moi, je suis blanche. T'as vu? T'as vu ça? À quel moment on te voit assise comme ça? À quel moment?
Oh là 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 là, c'est pourriture. Attends, je vais te montrer. Tu as dit que je te montre le challenge de nos vies. Je vais donc te montrer. Hein? Là, tu dois nous dire, te voici hein, au marché. Tu peux jamais voir une photo de moi comme ça. Te voici. Voilà tes pieds au sol. Hein. Tu es une sorcière. Tu cherches quoi derrière moi? Te voici ici, au marché. Te voici. Aïe, même ma domestique. Te voici. Aïe, 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 aïe. C'est pas croyable. La sorcellerie, c'est quelque chose. Hein. Zuckerberg est venu créer un truc. Jusqu'à une pourriture comme ça. Tu peux montrer ta peau comme ça. Tu peux te montrer. Tu peux montrer tes doigts comme ça. Ça, c'est une bague à l'embras de Van Cleef. 10 000 euros. Reviens. Ok. Elle me demande de me montrer, de me montrer. Si je te donne un seul challenge, tu peux pas. Tu peux pas relever, hein. Tu peux pas. Quand j'essaye de me montrer, là, je porte une Louboutin avec un sac Dior. Non, non, non. À quel moment je te vois avec quelque chose qui peut m'intéresser? À quel moment? À quel moment? Ça, c'est une photo de moi que j'ai jamais présentée. Ça, c'est moi, hein. En train de manger dans un palace, dans un hôtel particulier. Ça, j'ai jamais publié ça. Ça, c'est moi, là. Guylaine Chapuis, quand je suis à Paris, ça, c'est moi. Hein, tu vois comment je marche avec les petites bretelles? Toute ma peau est uniforme. Je suis pas brûlée avec les Njansang à 2 balles. Hein, je vais te montrer. Tu dis que tu veux voir ma vie, je vais te la présenter. J'ai aucun problème. Ah, c'est ma mère. Tu vois comment ma mère est blanche? T'as vu ma mère? Tu es plus vieille que ma mère. Regarde ma mère là. T'as vu comment ma mère est blanche? Tu as vu ses coudes? Hein? Tu as vu? Tu as vu comment ma mère est blanche? Tu vois comment ma mère vit? Hein? Elle déjeune au champagne en France. Et tu aimes parler, toi? Je vais te montrer. Tu as dit que tu veux voir ma vie. Je vais te montrer. Vieille pourriture. C'est parce que vous prenez mes images, que vous caricaturez que ça va être moi. Où est même les photos? Je voulais montrer la photo, la vidéo là. Je vais te montrer ma vidéo, hein, la dernière, pour te traumatiser un peu. Me voici. Tu vois mon pied? T'as vu? Tu as vu la propreté de la femme? T'as vu? Hein? T'as vu ça? Moi, je me suis mariée avec le foncier. Tu as vu ça? Me voici. Aucune tache. Hein? Toi-même, si tu doses les filtres, comme... me voici. Aucune tache. Tu as vu ça? Espèce de mytho, va. T'as vu? C'est moi et ma fille. Nous voici les deux. Hein? Elle reste dans l'espace public pour dire qu'elle a le même âge que moi. Mais tu me vois dans la sorcellerie ou quoi? On a le même âge dans la sorcellerie. On a le même âge dans la sorcellerie. Ma mère, voilà ça. Ma mère est plus jeune que toi. Je remonte encore, maman. Ma mère est plus jeune que toi. Regarde où moi je peux manger. Au jardin de l'avenue Fauche. Tu vois. Me voilà. Voilà ce que je mange. Pas les saletés que tu montres aux gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma vie. Donc, voilà. Donc, j'ai fini de te laver. Si tu as la force, relève-toi maintenant. Comme j'ai fait, tu montres aussi ta vie aux gens. C'est quelle vie que je vais envier chez toi? Hein?
Tu vois comment mes enfants s'habillent? Mais je ne refais pas, je regarde. Attends. En Balenciaga. T'as vu? Sale chose, va. Ok. Ok. Bonne nuit. Bye bye. Vieille peau, vieille cacasse, coup de dindon.